Les Russes ont trouvé la stratégie pour percer les lignes de défense ukrainiennes, les motos. Les motos qui sont en train de mettre massivement partout, envahir le territoire ukrainien. D'où ça sort? Stratégie de pression maximale dans les airs, mais aussi sur le front. Et alors sur le front, on observe depuis quelque temps une nouvelle tactique plutôt. C'est la nouvelle cavalerie, c'est les motos. Voilà, les Russes utilisent des motos. Alors ils veulent acheter 200 000 motos chinoises. Là encore, Vincent, on revient aux Chinois pour équiper leurs hommes. Et en fait, ils utilisent les motos pour essayer de percer. Alors on les voit là en image pour essayer de percer les lignes de front. Alors il faut nous expliquer pourquoi. Alors est-ce que ça permet de peut-être esquiver les drones d'attaque ukrainiens? Bon, pourquoi ils utilisent des motos, Michel Couillard? Écoutez, le principe de tactique désormais, notamment depuis 2024, 70% des pertes viennent des drones. D'accord. Des deux côtés. D'accord. Surtout du côté russe. Bon, face à ça, c'est-à-dire que quand vous combattez sur la ligne de front, vous êtes sous un ciel qui est rempli de drones. Okay. Donc on vous observe et on vous tire dessus. Vous avez des snipers dans le ciel, voilà, tout le temps, sur des kilomètres. Et donc comment faire face à ça? Il y a que deux solutions. Soit vous vous carapacez. Donc c'est une autre option. Les Russes fabriquent par exemple des chars T-90M avec des trucs qui permettent de lutter contre les drones, des systèmes actifs qui tirent sur tout ce qu'on leur tire dessus, qui se carapacent, on appelle ça les tortues. Donc c'est hyper blindé. Et donc là, vous allez sur la zone, vous allez très lentement, mais les drones rebondissent, vous n'allez pas faire grand-chose. Ou inversement, vous faites du très léger. Du très léger, c'est soit à pied, mais à pied ça va lentement, soit effectivement utiliser des motos, des véhicules très légers. Les Ukrainiens ont inventé des régiments de Rangers qui vont également très vite comme ça, parce que voilà, il n'y a pas d'autre solution. Tant qu'il y a cette menace des drones, il faut être très mobile. Donc c'est assez malin. Bon, c'est pas complètement nouveau, mais c'est assez malin. Mais encore faut-il que le terrain s'y prête. Si vous êtes dans des zones très retranchées, c'est plus compliqué forcément. Mais dans une zone comme celle-ci, je comprends mieux pourquoi les Russes, ils avancent maintenant vite depuis quelques semaines. Ils ont les motos, parce que les chars et tout, ils ont des chars où ils ont des protections, les drones ne peuvent pas les atteindre. Mais dès que tu sors du char, les drones t'attendent. Les drones sont tellement très importants dans cette guerre que les avancées, dès que tu es repéré, destruction massive. Du coup, les fantassins et tout, ils se cachent, du coup, ils avancent pas vite. C'est ce que le colonel Goya vient d'expliquer. Les motos, c'est rapide. Le drone qui va courir derrière une moto, bonne chance. Et combien de drones pour 200 000 motos? 200 000 motos. Les Chinois, qui va venir dire maintenant que les Chinois, ils n'ont pas choisi leur camp? Qui va venir dire que les Chinois, ils n'ont pas déjà les drones? C'est la technologie chinoise que les Russes, ils ont pris maintenant pour faire les drones à fibre optique. Maintenant, ils ont livré 200 000 motos. Avec ces motos, les Ukrainiens, ils sont morts. Les Ukrainiens, ils sont morts parce que leur ligne défensive, c'est pas compact. Les motos, ils vont passer. Imagine, il y a 100 gars en moto qui passent derrière les lignes avec leur gros sac là. Ils ont tout dedans. Ils laissent maintenant les motos proches, au cas où il y a des drones. Et puis, ils continuent maintenant après.